L'Église de Rome n'a plus d'évêque, ni de prêtre valide, 50 ans après Vatican II, suite au rejet du rite catholique de consécration épiscopale en 1968. L'Église catholique est éclipsée. Paul VI Montini a menti, en prétendant infailliblement fonder le nouveau rite de consécration épiscopale sur un texte en usage. Ce texte n'a pas d'existence historique démontrée. Documentaire réalisé par des chercheurs indépendants sur la base des travaux publics du site de Rore Sanctifica. La saison 2 démontre comment la fable de l'analogie orientale, utilisée en 1967 par Dom Bot et le Père Lécuyer, les créateurs du nouveau rite de consécration épiscopale, a été endossée et répandue depuis 2005, dans leur revue Le Sel de la Terre, par les dominicains prétendument traditionnels du couvent d'Avouillé, en premier lieu par le Père Pierre-Marie de Kergorley et le Père Innocent-Marie. Cette pseudo-tradition sert de base au nouveau rite de consécration épiscopale, selon la Constitution apostolique Pontificalis Romani, promulguée par Paul VI Montini le 18 juin 1968. Ce nouveau rite est venu remplacer le rite traditionnel en vigueur dans l'Église catholique depuis au moins l'an 300, ainsi qu'en attestent les textes publiés par le bénédictin Don Marthe. En répandant les sophismes de l'analogie orientale, ces dominicains ont ainsi contribué activement à l'extinction du sacerdoce, en empêchant la vérité d'éclater et en permettant la poursuite tranquille de l'extinction biologique des lignées épiscopales. Les enjeux du faux argumentaire. La consécration épiscopale est un sacrement stratégique pour notre salut. De sa validité dépend celle de tous les sacrements hormis le baptême et le mariage. De sa validité dépend la continuité de la succession apostolique, condition de l'apostolicité de l'Église depuis sa fondation par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourtant le sacrement le moins connu des fidèles, très rares étant ceux qui ont pu assister à une consécration épiscopale au cours de leur vie. C'est pourquoi, ordinairement, plus que pour tous les autres sacrements, les fidèles, en pratique, s'en remettent entièrement au clergé pour vérifier ses conditions de validité. Depuis le Concile Vatican II, le bouleversement de la liturgie sacramentelle en 1968 et 1969, imposé par Giovanni Battista Montini, Paul VI, assisté du lazariste Annibale Bunini, du Père Lécuyer et du bénédictin Bernard Bot, dans l'esprit du mouvement œcuménique de la volonté de rapprochement de la Rome conciliaire, avec les communautés ecclésiales séparées, avec les protestants, et les anglicans tout particulièrement, a débouché sur la confusion perverse, et certainement voulue, du rite des ordinations post-conciliaires avec les rites anglicans, déclarés pourtant infailliblement absolument vains et entièrement nuls, par Léon XIII en 1896. Après 37 années de silence des clercs sur cette question gravissime de la validité des consécrations épiscopales, selon le Pontificalis Romani promulgué le 18 juin 1968 par Giovanni Battista Montini, Paul VI, c'est désormais la succession apostolique de rites latins qui semble bientôt irréversiblement compromise dans le monde, l'Église conciliaire ayant ainsi abandonné l'apostolicité qui constitue, des fidés, l'une des 4 marques de la véritable Église, fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte a été publié en 2005 sur le site de Rore Sanctifica, soit depuis 16 ans, en 2021. Au total, le silence des clercs dure depuis 53 ans. Étant donné que cette révolution liturgique inouïe est une révolution purement cléricale, qui compromet désormais fondamentalement le salut des fidèles, ceux-ci ne peuvent plus laisser aux seuls clercs, qui n'en ont du reste plus l'indépendance, le soin de préciser et de révéler au plus large public les données de cette question fondamentale pour notre salut, données qui ne restent accessibles qu'à un nombre très restreint de spécialistes,
et qui demeure noyé au milieu d'un écheveau de sophismes de clercs tendancieux. C'est pourquoi, 37 ans après la promulgation de Pontificalis Romani à Rome, le 18 juin 1968 en la fête de Saint Éphrem de Syrie, 6e siècle, nous n'avons eu de cesse d'étudier les origines et la validité du rite de consécration épiscopale. Par ce nouveau rite, depuis bientôt 4 décennies sont, dans le silence des clercs et à l'insu des fidèles, détruits à la fois l'épiscopat catholique et la succession apostolique de rite latin. En lui donnant le nom de Rore Sanctifica, nous avons voulu placer ce document tout spécialement sous la protection de l'Esprit Saint, le grand incarnateur, l'époux de la très sainte Vierge Marie, mère de l'Église, selon la doctrine même de l'Église, puisque c'est la formule même qui le désigne dans la forme essentielle du sacre des évêques, constante depuis avant même l'an 300 dans le rite latin, telle qu'elle a été infailliblement fixée par Pie XII dans sa constitution apostolique Sacramentum Ordinis du 13 novembre 1947, et qui, moins de 21 ans plus tard, a été complètement et absolument abrogée, après plus de 17 siècles de continuité, par le Pontificalis Romani de Giovanni Battista Montini, Paul VI. C'est cette désignation essentielle de l'acteur principal du sacrement de l'ordre, qui a soigneusement disparu du rite latin des consécrations épiscopales catholiques, depuis ce 18 juin 1968, date de promulgation de Pontificalis Romani. L'objectif du document Rore Sanctifica est d'abord de mettre un terme aux 37 années de silence des clercs, avant que ne risque de disparaître complètement et irréversiblement la succession apostolique de rite latin, et d'obliger ces derniers à s'exprimer publiquement sur ce sujet gravissime, en disant la vérité aux fidèles. Pour cela, nous vous invitons à faire circuler Rore Sanctifica auprès des fidèles catholiques, qui entendent rester authentiquement catholiques selon les promesses de leur baptême. Ce document est un constat objectif. Il a pour ambition d'être clair, d'être guidé par l'objectivité scientifique, d'être synthétique, mais aussi complet qu'il est possible sur l'essentiel, de permettre à tout catholique de bonne foi de prendre conscience de l'état actuel réel de la question, qui lui a été dissimulé depuis 53 ans par l'inaction des clercs. Nous travaillons à rendre accessible au plus grand nombre, par des publications et des traductions, les documents essentiels qui, sur la question du sacrement des ordres catholiques, restaient jusqu'ici hors d'atteinte, ou réservés à des clercs spécialisés et souvent tendancieux, pour ne pas parler de la tourbe des clercs novateurs, selon l'expression du père Jean-Baptiste Joseph Hérol, de la Société de Jésus, situation bien sûr éminemment favorable aux manipulations d'ampleur les plus grandes. Voici le plan du documentaire. Rappel des épisodes de la saison 1. 1. Le premier épisode a exposé les enjeux de la rupture opérée par la suppression du rite catholique et son remplacement par un rite artificiel. Dans le rite latin, on a ainsi résulté la suppression progressive, depuis le 18 juin 1968, du sacerdoce sacrificiel selon l'ordre de Melchisédek, sacerdoce du sacrifice de la nouvelle et éternelle alliance, fondée en son propre sang par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, au soir du jeudi saint. 2. Le deuxième épisode a démontré que le rite du sacre répudié en 1968 était en usage invariable depuis au moins 1700 ans, à partir des travaux de l'école des savants bénédictins mauristes. 3. Le troisième épisode a exposé la subversion cléricale, dans l'Église dès 1917, autour des rites orientaux, sur fond de révolution bolchevique et de conflits entre Staline et Trotsky, pions de la finance mondiale. Après l'échec anglican de 1896 de reconnaissance de ces rites par Rome, une vraie conjuration liturgique, pensée comme telle, se met en place. Fatima en pointe l'enjeu et son contexte géopolitique en Russie. 4. Le quatrième épisode a présenté le docteur Jean Magne, opposant de Dombotte, ainsi que les acteurs cléricaux de cette subversion liturgique. 5. Le cinquième épisode a démontré, à partir d'une analyse approfondie de la documentation canonico-liturgique des 2e au 4e siècles, que le bénédictin Dombotte a bénéficié de soutien clérical, pour inventer en 1963 un faux texte de rite des sacres, sur la base d'un échafaudage d'hypothèses, improbables et sans démonstration, afin de présenter, comme antique, un texte n'ayant jamais eu d'existence historique, en tant qu'ordre de consécration. C'est sur ce texte fictif qu'a été fondé le nouveau rite de consécration épiscopale de 1968. 6. Le sixième épisode a exposé le ralliement du milieu universitaire aux travaux du docteur Jean Magne, dès sa thèse en Sorbonne en 1974. Un colloque de 2014 de l'Université de Laval, Québec, vient de confirmer encore les conclusions de Jean Magne, qui dénonce le document fantôme de Dombotte. La publication d'une étude universitaire en 2017,
Dans la très savante « Histoire de la littérature grecque chrétienne des origines à 451 », vient rappeler l'adoption des conclusions du docteur Jean Magne. Épisode de la saison 2. 1. Ce présent premier épisode a exposé les enjeux du faux argumentaire prolongé en 2005. 2. Le deuxième épisode montre que Paul VI Montigny a menti en déclarant infailliblement que ce rite était en usage dans l'Église primitive. En effet, n'ayant pas existé avant 1963, ce texte du nouveau rite de 1968 n'a pu être en usage dans l'Église primitive, ni dans les Églises orientales. Le troisième épisode expose les sources falsifiées, le montage et la troncature utilisés par le père Pierre-Marie, de la revue du sel de la Terre, en novembre 2005. 4. Le quatrième épisode montre que, contrairement à la présentation du Coetus 20, reprise en 2005 par les dominicains d'Avrier, les points d'analogie de ce texte de 1968 avec le rite d'intronisation du patriarche maronite n'en font pas un rite sacramentel. 5. Le cinquième épisode démontre que le rite d'intronisation du patriarche oriental n'est pas sacramentel selon le code de droit canon oriental de Pie XII, qui exige le sacre préalable du patriarche. 6. Le sixième épisode expose les faits publics et constatables de l'invalidité du nouveau rite de consécration épiscopale. 7. Le septième épisode expose le résumé synthétique des clés et des enjeux de l'attaque historique contre le sacrement de l'ordre au sein de l'Église catholique. Le huitième épisode expose l'opération d'infiltration, actuellement en cours, de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X par un faux évêque, simple laïc, le dit Monseigneur Vitus Vouwonder. Il présente aussi une galerie de portraits des clercs combattants qui dénoncèrent, depuis 1978, le nouveau rite de consécration épiscopale, et se conclut par une déclaration solennelle et historique de feu Monsieur l'abbé Schönbrunn, au pied du Sacré-Cœur à Paris.